dans ce nouveau numéro de Getting sur Tout TV Africa, c'est avec le Mali que nous démarrons ce bulletin d'information. La Russie vient de bloquer une résolution sur la prolongation des sanctions contre le Mali au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce projet de résolution rédigé par la France et les Émirats arabes unis prévoyait de prolonger d'un an le régime de sanctions mis en place en 2017 contre des individus mettant en danger l'accord de paix de 2015 et le mandat du comité d'experts chargé de les surveiller dans le pays. Moscou s'est opposé à ce projet et a mis son veto ce 30 août 2023. Selon le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia, ce projet de prolongation des sanctions ne tenait pas compte des préoccupations du Mali. La Russie a voté contre le projet de résolution sur la reconduction du régime de sanctions contre le Mali. À notre grand regret, le texte présenté ne prend pas en considération les préoccupations de la partie malienne et la position russe. Et ce, malgré nos multiples appels à une approche constructive et à un compromis raisonnable, a affirmé le diplomate russe. Le Burkina Faso vient d'approuver le déploiement de ses troupes au Niger. Le projet de loi a été adopté ce 30 août 2023. Ceci afin de faire face efficacement à l'intervention militaire de la CEDEAO lorsqu'elle se déciderait. Sans être belliciste, il faut dire que cet engagement se fait pour prévenir et mener au mieux notre lutte contre le terrorisme et répondre aux aspirations profondes des masses populaires burkinabées. Ce qui touche à la sécurité du Niger touche fondamentalement à la sécurité du Burkina Faso, a indiqué le colonel-major Kassoum Koulibaly, ministre d'État en charge de la Défense. Notons que le Niger a autorisé officiellement le Mali et le Burkina Faso d'intervenir militairement dans le pays en cas d'agression ou d'attaque. Cette décision a été prise lors de la visite à Niamey de la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rwamba, et du ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, la semaine dernière. Nous ne voulons plus de la France. Base militaire française égale néocolonialisme. C'est ce qu'on peut lire sur les pancartes des manifestantes à Niamey. Ce mercredi 30 août 2023, des femmes nigériennes ont organisé un concert de casseroles près de la base militaire française de Niamey. Ceci pour rendre plus rapide le départ des militaires français au Niger. Ces femmes affirment qu'elles ne veulent plus des bases militaires françaises dans leur pays. Alors que ces activités sont suspendues peu après le coup d'État au Gabon dans la matinée du 23 août 2023, le groupe minier français Eramet a annoncé par communiqué le redémarrage du fret ferroviaire et la reprise des activités de production de manganèse le jeudi 31 août. La société cotée à la bourse de Paris rappelle la suspension préventive et temporaire des activités de production de manganèse et de transport ferroviaire localement. Ceci pour préserver la sécurité de son personnel et l'intégrité de ses installations. Néanmoins, Eramet assure que la circulation des trains de voyageurs demeure suspendue jusqu'à nouvel ordre. De plus, elle précise que le groupe continue de suivre de près l'évolution de la situation et tiendra le marché informé. En rappel, la production de la mine de Moanda aura été arrêtée pendant 24 heures et le transport ferroviaire durant 18 heures, précise le communiqué. Une somme de plus de 4 milliards de francs CFA aurait été retrouvée chez Yann Ghislain Ngoulo, le directeur de cabinet du fils d'Ali Bongo, selon le site d'information Actu Cameroun. Pour l'heure, aucune information ne filtre sur la provenance de cette somme. Notons que Yann Ghislain Ngoulo et le fils d'Ali Bongo, Noureddine Bongo, font partie de la liste des personnes accusées pour haute trahison par les militaires qui ont renversé le régime d'Ali Bongo. C'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous à partir de 20h30 GMT sur Tout TV Africa dans l'émission Leg B.